Voilà, chers amis d'Anglo-Congo, encore une fois, bonne année, parce que nous sommes toujours dans la saison. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2019. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore le 17. Nous avons quelques sujets à traiter aujourd'hui. Nous en avons 3, si le temps nous permet. Nous allons certainement épuiser tous ces sujets. Le premier sujet, c'est élection, la SADC en réunion sur la RDC. Le deuxième sujet, la décision de la haute cour attendue. Troisième sujet, un dialogue entre Lamouka et Cash. Alors, voilà, c'est la matrice de notre programme d'aujourd'hui. Encore une fois, je sais que vous êtes nombreux là pour nous suivre, même à des heures tardives. Nous ne prenons pas ça à la légère. Ça nous va tout droit au cœur et nous vous remercions pour cela. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais, comme tous les Congolais, faire appel à la paix, au calme, parce qu'il y a des informations crédibles concernant des violences après la publication des résultats. D'ailleurs, c'était même avant, le processus était marqué par aussi un peu la violence, même si, en comparaison avec ce qui s'était passé en 2007, 6 et 7, c'est pas si grave parce que après la proclamation des résultats de la victoire de M. Joseph Kabila lors de son premier mandat, il y avait eu des affrontements terribles entre M. Jean-Pierre Mbemba, les troupes de Jean-Pierre Mbemba et les troupes loyales à M. Joseph Kabila en pleine capitale de Kinshasa. Il y avait eu plusieurs morts et Jean-Pierre Mbemba avait dû quitter le pays, et comme vous le savez. Donc, en termes de violence, nous devons relativiser, mais ce qui inquiète, c'est quoi? C'est les discours, un discours, j'allais dire, discriminatoire, un discours de haine, un discours qui pourra amener les génocides dans le pays. Et c'est cela qui est inquiétant, et surtout qu'il y a déjà des violences. Pas toutes les violences sont à caractère ethnique, mais il y a quelques cas, il faut les dire, dans le Bandundu. Il y a des Kassaïens qui ont été victimes de violences, et cela a un certain caractère ethnique, mais je crois que les autorités congolaises, les leaders politiques, les leaders religieux vont peser de leur poids pour que ces phénomènes ne prennent pas d'ampleur inquiétante. Donc, Anglo-Congo s'associe à tous ceux qui font des appels de paix entre les différentes communautés au Congo, que ces communautés ne se laissent pas entraîner dans la violence les unes contre les autres. Cela est très dangereux, cela touche l'âme même du Congo. Le Congo est composé de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus, et nous ne pouvons que vivre ensemble. C'est vrai qu'entre les humains, il y a des problèmes, mais nous prenons des méthodes de résolution de paix entre les communautés, et que les communautés ne se confondent pas aux partis politiques et que les communautés ne soient pas aussi confondues aux partis ou aux plateformes politiques. Voilà. Alors, notre premier sujet, élection, la SADC en réunion sur la RDC. D'abord, il faut dire que la SADC, comme je l'ai dit, a commis, commis une erreur. Elle a, en l'espace de 24 heures, elle a fait des communications qui ont donné lieu à la confusion.
La première, c'était la SADC avait demandé qu'on puisse récompter les voix. Et puis, j'ai suivi personnellement ça de près. Ça, c'était le porte-parole de la présidence de la Zambie qui parle au nom de la SADC parce que le président zambien est le chairman de l'organe qui est en charge la sécurité, la paix et la politique au niveau de la SADC. Alors, ce communiqué signé par M. Tchanda, le porte-parole de la présidence zambienne, le jour suivant, il a été un peu démenti par le ministre des Affaires étrangères de la Zambie, M. Malange, que j'ai suivi personnellement sur le plateau de SBS, une chaîne sud-africaine, où il a pratiquement démenti le fait que la SADC a demandé des récomptages. Alors que la presse, au niveau de la sous-région et la presse internationale avait déjà propagé la nouvelle, tout à fait normal, c'est leur travail, et ce ministre dira que non, les coups de fil du président zambien Edgar Lungu à M. Félix Tshisekedi qui est élu provisoirement en tant que président de la RDC jusque-là, en attendant que la Cour constitutionnelle confirme ou valide ou invalide les résultats de la CENI. Il dit qu'il n'a jamais été question des récomptages et puis il ajoute qu'il n'a jamais été question de la formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est plutôt le président zambien demandait à M. Félix Tshisekedi, il lui suggérait s'il peut inclure dans son gouvernement le membre de l'AMUCA, pour être clair. Voilà. Donc, il y a eu de la confusion. Généralement, ce genre de communiqués se font par le truchement de l'organe d'un organe de la SADC qui est le secrétariat de la SADC. Alors, après cela, il y a convocation. D'après mon entendement, c'est la SADC et l'Union africaine qui ont conjointement convoqué une réunion à Addis Abeba. Et le président namibien avait d'abord il avait consulté le président angolais, ça c'est sur son Twitter, et donc il y aura réunion de la SADC sur la RDC, ça sera demain le 17 si je ne me trompe pas. Pendant que l'on convoque cette réunion, l'ONU, par les truchements du Conseil de sécurité, va faire un communiqué, ce communiqué il est mitigé, et dit succinctement que l'on devrait respecter l'intégrité du processus électoral, respecter les résultats du scrutin. Il appelle au dialogue, donc à la poursuite du dialogue pour préserver la paix dans le pays. Et le Conseil de sécurité félicite les différents acteurs et le gouvernement congolais pour avoir tenu les élections dans un climat de paix relatif. Alors, là-dedans, dans le communiqué du Conseil de sécurité, nulle part on a parlé de récomptage, mais on parle plutôt de la poursuite du dialogue pour préserver la paix. Alors, sur base de ces communiqués du Conseil de sécurité qui s'est réuni, je crois, 3 fois sur la question de la RDC, notamment des résultats. Je disais, après un tel communiqué, on peut imaginer ce que la SADC et l'Union africaine vont donner comme réponse à la situation de la RDC. J'ai oublié de dire aussi que la CIRGL, qui est
communauté des Grands Lacs s'était prononcé aussi en disant qu'il fallait le récomptage, mais par après, la SADC s'est rétractée et aujourd'hui, l'Union africaine a fait appel et à la CIRGL et à la SADC. Non, qu'est-ce que je raconte? On a convoqué les réunions. Je crois qu'il y aura des membres des CIRGL qui vont prendre part et aussi les membres de la SADC, cela s'entend, et de l'Union africaine. Donc, ils vont certainement donner une solution. Maintenant, quand on met ça en relation avec la position du Conseil de sécurité, je peux vous dire, d'après mon analyse, qu'on va mettre en place un gouvernement d'union nationale et pour résoudre cette crise électorale. Mais entre-temps, on attend les résultats. Bon, si ça va arriver avant, parce qu'on a parlé dans 8 jours, la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour, va se prononcer. Nous savons que l'avocat général avait demandé que la requête de la partie Martin Fayoulou, la Mouka ou dynamique de l'opposition, que cette requête soit déclarée non recevable. Alors, la Cour s'est donné quelques jours, selon la loi. Elle va se prononcer dans 8 jours. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être, je ne sais pas, un des jours ouvrables dans les jours à venir. Alors, est-ce que la réunion qui se tiendra au niveau d'Addis Abeba, est-ce qu'elle va tenir compte de la position de la Cour? Pour qu'elle tienne compte de la position de la Cour, il faut que la Cour ait déjà prononcé l'arrêt. Mais je disais, tout compte fait, je crois qu'il y aura, en tout cas, la position de l'Union africaine de la SADC sera d'encourager les acteurs politiques à entrer dans un gouvernement d'union nationale, d'autant plus que sur le plan politique, en parallèle, le président zambien, qui avait parlé au téléphone avec M. Félix Tshisekedi, il a dit aussi, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, qu'il avait pris langue avec M. Martin Fayoulou, qui a accepté qu'il y ait un dialogue. Et voilà, donc l'initiative du dialogue, le dialogue est relancé. Maintenant, pour appuyer ce que je dis, le patron des Affaires étrangères de la Zambie, le ministre des Affaires étrangères, avait dit que, je reprends clairement ce qu'il avait dit, que les perdants devraient se retrouver dans un gouvernement dirigé par les gagnants. Voilà. Donc, vous pouvez suivre ça sur la chaîne sud-africaine. Alors, je crois fermement, à moins qu'il y ait un autre développement, je crois que nous allons à la formule kenyane ou zimbabwéenne, un gouvernement d'union nationale, peut-être avec un premier ministre de la Mouka, et dirigé par M. Félix Tshisekedi. Mais pour combien de temps? C'est ça la grande question. Est-ce que ça sera un mandat full? Est-ce que ça sera une transition? Donc, toute la question reste là. Et nous le saurons à l'issue de la réunion d'Addis Abeba. Mais pour un mandat qui court, j'allais dire un mandat qui n'est pas full, je ne crois pas beaucoup, parce que les élections en soi n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, surtout dans la situation de la RDC, élection c'est vrai, mais toutes les parties, que ce soit des puissances qui sont derrière la Mouka, celles qui sont derrière Cash, toutes les parties, y compris les conseils de sécurité, d'ailleurs en passant pour vous dire, chaque fois quand vous entendez qu'une question a été soumise pour débat au niveau des conseils de sécurité, sachez que déjà on parle de la possibilité du conflit si le conflit n'est pas encore là.
Parce que le but du Conseil de sécurité, c'est entre autres le maintien de la paix dans le monde, mais aussi la résolution des conflits. Ça peut être de manière préventive, ça peut aussi être, par exemple, l'envoi des troupes sur terrain pour le maintien de paix, là où il y a déjà un conflit ouvert. Ça peut aussi être un mandat que les troupes des Nations Unies reçoivent pour aller pratiquement combattre des belligérants sur place. Donc, dès qu'une question d'élection est soumise au niveau du Conseil de sécurité, c'est-à-dire que la paix est en menace. La paix est menacée. Donc, pour l'instant, il me semble que la priorité, c'est le maintien de la paix. C'est le maintien de la paix. Et les pays voisins dont on parlait qui pourraient intervenir, dans le pays de la SADC qui pouvaient intervenir en RDC, c'était par rapport à la stabilité ou l'instabilité de la RDC qui pouvait entraîner aussi l'instabilité des pays voisins. Et l'Angola était très inquiet si jamais il y avait des problèmes après la proclamation des résultats. Ce qui n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas de violence, mais quand on compare par rapport à ce qui s'était fait en 2007 et en 2011, en tout cas, on assiste moins à des scènes de violence après la proclamation des résultats par la CENI, même s'il faut le souligner ici, quelque part, il y a eu des cas de violence qui ont un caractère ethnique, mais il ne faut pas exagérer, il faut garder les choses dans leurs proportions normales. Donc, par rapport à ça, je dis que la paix, la solution qui sera trouvée au niveau d'Addis Abeba va beaucoup tenir compte de ce climat de paix qui est en train de prévaloir. Quand vous appelez les gens à Kinshasa, ils disent que non, les gens sont en train de vaquer normalement à leurs occupations. Maintenant, j'avais, pour appuyer un peu ce que j'ai dit ici, j'avais suivi M. Rudy Massamba, qui est responsable du programme Afrique au niveau de cet ONG américain qui fait la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Ça s'appelle quoi encore? Le nom m'échappe. Alors voilà, j'ai un problème de mémoire là. Quelqu'un peut me rappeler. Voilà. C'est une ONG connue. Qu'est-ce qui arrive là? C'est bizarre, je connais ça. J'ai été là, j'ai rencontré M. Rudy Massamba, mais c'est bizarre que NED, voilà. NED, c'est National Endowment for Democracy. Alors, je l'ai suivi sur la voie de l'Amérique. C'est un organe qui est en contact avec des partis politiques au Congo, mais aussi la société civile, les partis politiques du pouvoir et aussi la société civile. Merci beaucoup, Claudine Toumba. Dans ses propos, il était très objectif et très réaliste. Il a dit, pour lui, il estime que il faut qu'il y ait un récomptage pour vraiment départager les partis. Mais il a dit tout de suite, si, comme Martin Fayulu est allé déposer une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, la décision qui sera prise par la Cour constitutionnelle sera celle qui sera considérée au niveau des partenaires de la RDC, parce que la RDC, après tout, reste un pays souverain. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Reste un pays souverain. Et donc, cette décision va certainement avoir de l'impact sur même la position, comme je l'ai dit, des autres pays partenaires de la RDC. Maintenant, comme je disais, si nous allons pour un dialogue, semble-t-il, pas semble-t-il, déjà, M. Tungo Akumwaza a confirmé dans un organe de presse sérieux du Congo qu'il y a des pourparlers qui sont déjà engagés entre Lamuka et Cash. Hein?
Donc, les gens qui sont en train de se tirailler sur les réseaux sociaux, Monsieur Martin Fayoulou, qui avait parlé avec le président zambien, Monsieur Félix Tshisekedi, tous sont d'accord pour qu'il y ait des négociations. Et ici, M. Kyungu Akumwanza, il dit qu'il confirme que la Mouka et Cash sont déjà en pourparlers pour avoir une solution pacifique. Donc voilà, nous devons en tenir compte quand nous parlons. Alors, quelle sera la conséquence? Quand il y a des négociations pareilles, vous savez, chaque fois que quelqu'un s'engage dans une négociation, cela veut dire ceci. C'est les petites notions que j'ai apprises dans mes cours de négociation et médiation. C'est-à-dire que la partie qui s'engage dans la négociation est consciente qu'elle ne peut pas obtenir par autre moyen ce qu'elle cherche. Et chaque partie qui s'engage dans une négociation, elle est... C'est pas possible. Excusez-moi, il y a des gens qui... Quand j'étais là, je ferme quand même le téléphone. Oh my goodness. Voilà, c'est fait. Donc, on ne va plus nous déranger. Alors, chaque fois qu'une partie accepte d'aller dans une négociation, cela veut dire aussi qu'elle est prête à faire des concessions. Sinon, il n'y a pas de raison de s'engager dans une négociation. Si vous pouvez avoir ce que vous voulez par autre moyen que la négociation, comme les partis ne se font pas des cadeaux, surtout, je voudrais parler ici, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Donc, pourquoi s'engager dans une négociation? Le fait que Cash et Lamouka, bien qu'ils sont allés au niveau de la Cour constitutionnelle, mais le fait qu'en parallèle, ils sont en pourparlers pour négocier, cela veut dire que chaque partie, c'est très important ce que je dis, chaque partie intérieurement, en dépit de ce qu'il présente comme des postures ou des positions, chaque partie se rend compte de ses limites par rapport à ce qu'elle veut avoir. Alors, ce n'est pas pour rien que le Conseil de sécurité encourage la poursuite des dialogues. C'est tout simplement parce que par le moyen peut-être de la Cour, je dis pas au travers de la Cour, il sera difficile d'avoir une solution qui puisse satisfaire totalement toutes les parties. C'est pour cela le dialogue est très important. Quand je parle du dialogue, il ne faut pas avoir seulement les clichés dialogue où il y a non, c'est comme les partis peuvent s'engager directement sans facilitateur. Apparemment, c'est le cas pour le moment. Les partis aussi peuvent discuter autour d'un facilitateur ou d'un médiateur. Voilà. Donc, nous sommes dans cette logique et je crois que ça s'est fait en coulisses. Mais, entre-temps, au niveau de la presse, chaque camp dit nous avons gagné, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en négociation les postures, les positions qui peuvent évoluer en fonction de la dynamique que va prendre dans l'avenir les négociations. Alors, venons-en maintenant à la décision qui sera attendue de la Haute Cour, sans être juriste. J'ai suivi le débat hier. Je sais que personne de toutes les parties, en dehors de la CENI peut-être, personne n'a suffisamment de PV à produire pour prouver sa victoire ou prouver la défaite de la partie adverse. Je dis bien personne. Parce que d'abord, le processus lui-même était chaotique. Les témoins n'ont pas eu accès à tous les bureaux.
il y a quelques témoins qui ont eu accès à tous les bureaux. Je parle des témoins, pas d'observateurs. Hein? Et les observateurs aussi n'ont pas été présents dans tout le bureau, y compris ceux de l'Église catholique. Y compris ceux de l'Église catholique. C'est vrai que l'Église catholique avait formé 40 000 personnes, mais ceux qui étaient accrédités, parce qu'ils obtiennent l'accréditation auprès de la CENI parle d'un chiffre de 17 000. Donc, à ces jours, y compris Lamouka et Cash, personne ne peut, sur base des PV authentiques, dire qu'il en a assez pour prouver sa victoire. C'est pour cela toutes les parties donnaient des résultats partiels, ou bien alors les observateurs ont dû faire des projections. C'est le cas de l'Église catholique, à obtenir un échantillon de ce la SECO appelle les résultats, pour enfin faire des projections. Ceci rend les choses difficiles. Et je crois qu'au niveau du Conseil de sécurité, on tient compte de cette situation qui est malheureuse pour que on encourage les gens à aller négocier, mais aussi parce que si on ne fait pas attention, bien qu'il y ait un calme relatif, mais ça peut dégénérer. Alors c'est pour cela qu'on dit, bon, faute d'avoir tous les résultats, et les gens peuvent aller négocier. Maintenant, entre-temps, la demande du récomptage, j'ai parlé avec un juriste, il m'a dit, quand on va accuser, quand on va porter plainte, par exemple pour le cas ici, la MOUCA contredit les résultats de la CENI, la MOUCA doit amener le PV de chaque bureau pour dire à la Cour, les résultats de la CENI sont faux parce que moi j'ai le PV de chaque bureau qui prouve que j'ai gagné, donc mon candidat a gagné les élections. Or, comme je vous ai dit, la MOUCA, ni même Cash, tous n'ont pas assez de PV. En tout cas, jusque-là, n'ont pas, ni l'Église catholique, ni les autres organisations qui ont observé ou envoyé des témoins, y compris les partis politiques. Personne n'a assez de PV pour dire que non, voilà, de manière claire et au-delà de tout doute, que c'est tel ou tel autre candidat qui a vraiment gagné les élections. Et ceux qui me suivent, je disais que ce processus va conduire à des contestations parce que le processus n'était pas transparent. Avant de parler des résultats, il faut voir d'abord le processus lui-même a été marqué de beaucoup d'opacité, d'irrégularité qui étaient dénoncées par tous les candidats déjà bien avant. Donc, c'est qu'on en arrive à une situation si floue, ce n'est pas étonnant, mais c'est malheureux pour notre pays qu'on soit arrivé là. Il faut que je le dise parce que c'est l'actualité. Il y a des documents, une fuite des documents obtenus entre guillemets par qui sont publiés par certaines chaînes. On parle d'une enquête, mais quand je lis sur ces documents, immédiatement, on a dit que ces documents, c'est M. Moïse Katumbi qui est allé les remettre à un pays, à un chef d'État d'un pays de l'Afrique centrale, je suppose, d'après mes informations, c'est Sassou Nguesso. Ensuite, il était allé dans un pays de l'Afrique australe, je crois. Si ce n'est pas la Zambie, c'est la Namibie, mais probablement c'est la Zambie. Alors, ces documents dont on dit que ce sont des fuites, les journalistes eux-mêmes disent, quand on demande la source, on n'a pas la source. Deuxièmement, comme ça vient de la partie Lamouka, donc on doit les considérer, mais on doit les confronter pour qu'on arrive à la vérité parce que ça vient de Lamouka, ça vient de Moïse Katumbi. Voilà, ça vient de Moïse Katumbi. J'ai essayé de contacter quelqu'un de l'IDPS pour
qu'on parle un peu sur, parce que l'UDPS, disons Cash, ils avaient un centre de compilation. Ils ont aussi des résultats qu'ils avaient confrontés avec l'Église catholique. Je voudrais avoir leur point de vue. Je dis, est-ce que vous allez produire vos résultats, vos chiffres pour confronter, pour contredire les fuites qu'on dit qui viennent de la CENI. Il m'a dit, semble-t-il, la stratégie des Cash, c'est de laisser d'abord et ensuite ils vont produire devant les organes qu'il faut, et peut-être plus tard à la presse, leurs chiffres qu'ils estiment aussi qui sont crédibles. Donc, nous sommes partis pour la contestation, c'est malheureux. C'est le pouvoir en place, moi je dis toujours, qui est responsable de cette situation. Et maintenant, les restes, ce sont des accusations de part et d'autre, mais je dis qu'il n'y a pas eu suffisamment de transparence dans ces élections, et quel que soit, et d'ailleurs quand vous suivez notre ami Ridi Massamba de Net, il dit, si on avait aussi déclaré Martin Fayulu vainqueur, on assisterait à la même contestation de la part des Cash. Donc, voilà ce que je pense. Donc, la décision de la haute cour qui sera attendue, je ne crois pas, ce n'est pas parce que c'est vrai, mais selon tel que nous connaissons les institutions au Congo, parce qu'elles sont encore là, je ne crois pas. Ça serait une exception, ça serait extraordinaire que la haute cour puisse contredire la CENI si nous nous en tenons à toutes les requêtes qui ont été déposées à la haute cour depuis que ce processus a commencé. Nous avons le cas de Jean-Pierre Bemba qui a été invalidé. Et quand vous regardez les collectifs d'avocats qui sont là, c'est pratiquement la composition d'avocats qui avaient porté les dossiers de Jean-Pierre Bemba au niveau de la haute cour quand on avait invalidé sa candidature. Donc, ça sera la même chose. Alors, le fait que Lamuka et Cash sont en négociation, et d'ailleurs, M. Fayulu l'a dit, qu'il n'a pas confiance à la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que les choses vont trouver la solution au niveau de la négociation. Mais entre-temps, chaque parti va essayer de mettre la barre très haut pour influencer les négociations qui auront lieu au niveau d'Addis Abeba, enfin, qui se passe maintenant entre les deux parties. Je ne sais pas s'ils ont un facilitateur, mais Kimwako Mwanza, c'est quand même un proche de Moïse Katumbi. Il a confirmé qu'il y a des négociations. Donc voilà, sur ce point-là. Donc le troisième point qui est le point de dialogue entre Cash et Lamuka, je l'ai pratiquement vidé de sa substance quand j'abordais les deux premiers points parce que c'est lié. Donc les négociations sont en cours, même si nous ne savons pas beaucoup. Donc il n'y a pas assez de publicité autour de ça. Mais M. Kimwako Mwanza a confirmé que les négociations sont en cours. Peut-être qu'on va mettre en place un gouvernement d'union nationale et certainement ça va aller pendant 5 ans, j'espère, ou bien moins que ça. Donc on saura quand l'Union africaine va se décider. Ce qui est malheureux pour le cas de notre pays, les enjeux sont tellement importants qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, je l'avais dit, de la part des puissances qui sont derrière toutes les parties. Si vous prenez par exemple l'Union africaine, elle est divisée. Même la SADC est un peu divisée quant à la position qu'il faut prendre par rapport à la situation de la RDC. Parce que tous ces pays, malheureusement, ont des intérêts en RDC. Vous prenez aujourd'hui, l'Union africaine est dirigée par Paul Kagame, bien que son mandat touche à sa fin dans quelques jours, mais lui-même Kagame étant notre voisin, et pas n'importe quel voisin, étant impliqué dans la situation de la RDC, vous prenez l'Angola, étant notre voisin, mais étant aussi impliqué dans la situation de la RDC, vous prenez l'Afrique du Sud. Donc, je peux citer autant de pays
qui ont des intérêts chez nous, ce qui fait que leur position est quelque part influencée par leurs intérêts parce qu'ils doivent les protéger. Et vous prenez le pays tel que, si nous allons au-delà du continent, la France, vous prenez la Belgique, n'en parlons même pas de la Belgique, vous prenez les États-Unis même, les silences des États-Unis sur cette question, sur cette crise, en dit long. Enfin, ils ont fait des communiqués, mais quand vous les comparez, même l'intervention du représentant des États-Unis aux Nations Unies, si vous suivez, vous pouvez sentir que les Américains sont réservés. Ça me fait dire que dans la situation actuelle, ils trouvent leur compte. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Les États-Unis, tout comme certains pays de l'Union africaine, de l'Union européenne plutôt, sont impliqués dans cette crise. Et derrière ça, pour être clair, ce sont les minerais stratégiques, particulièrement les marchés de cobalt, qui est très prometteur dans l'avenir. Donc, voilà, on va arriver à une situation où une sorte de 1+4, peut-être, je crois. Voilà ce que moi, je voulais dire. Alors, je vais prendre des questions et des commentaires. S'il vous plaît, je n'accepte plus, je ne tolère plus les insultes, même entre vous. Je n'accepte pas ça sur ma page. Une fois que je détecte, la personne sera bloquée. Mais la critique, elle est permise. Donc, ce n'est pas un problème. Mais pas d'insultes. Ça, ce n'est pas acceptable. Ni contre ma personne, ni contre toute autre personne. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est l'occasion de le dire dans une émission. J'avais expliqué quelles sont les étapes qui conduisent à un génocide. Et ce que nous voyons chez nous, c'est très, très dangereux. C'est pour cela, moi, j'ai dit peut-être un début de génocide que nous sommes en train de vivre. On ne sait pas. Mais nous devons faire très attention parce que souvent, les génocides se passent comment? C'est toujours soit, c'est, comme on dit, driven by religion. Donc, c'est la religion qui est à la base. C'est peut-être la politique. Pour les cas de chez nous, c'est la politique. Donc, nous devons faire très, très attention et nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Mais cela n'empêche que nous puissions avoir un débat sain, objectif sur les sujets de l'heure. Voilà ce que moi, je peux dire à ce sujet. Alors, la première personne à réagir, c'est M. Yvan MK. Il dit bonsoir. Anglo-Congo, pour moi, Félix doit se méfier des gens de l'Amouka, même s'ils se réconcilient. Bon, de toute façon, Yvan, en politique, ça c'est connu de tous les politiciens, on ne se fait pas confiance. Ce sont les intérêts qui comptent. Donc, ce ne sera pas quelque chose de nouveau pour M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas nouveau aussi pour Martin Fayulu, pour tous les autres. En politique, ce n'est pas la confiance, ce sont les intérêts et that's it, c'est ça. Bonsoir Coco, bonsoir Blessing, tous ceux qui me disent, qui me saluent, bonsoir. Guilhem Massé me dit, recherchons la paix pour l'intérêt supérieur de la nation. Prenez l'exemple de Joseph dans la Bible. Son frère l'ont vendu, mais il n'a pas remis, tu veux dire, il ne s'est pas vengé, il a pardonné ses frères, même s'il Fayulu avait étribé Félix, ce dernier doit lui pardonner. Bon, je crois que le fait qu'ils aient accepté tous deux, bien sûr, cela reflète la position de leur plateforme. Au-delà de la communication publique, le fait qu'ils aient accepté auprès du président zambien qu'il puisse s'engager dans des pourparlers pour l'intérêt de la paix, je crois que c'est quelque chose à encourager. C'est quelque chose à encourager. Nous devons les féliciter pour cela. Malheureusement, bon, nous, dans notre culture, souvent, nous nous attardons à ça fait le buzz, à ce qui est négatif, tout ça. Mais je n'ai pas constaté beaucoup de gens encouragés, la Mouka et Cash, de s'engager dans cette voie-là. Madame Myriam Kindo me dit, Fayulu est le vainqueur, Félix devra
être président du Sénat ou Premier ministre et non le contraire. Bon, c'est une opinion, mais vainqueur, ce n'est pas ni toi ni moi qui pourra dire qu'il est vainqueur, malheureusement. Il y a des organes qui sont chargés à le faire. Donc, on devra attendre. On verra ce que ça va donner. Justin Yaouma, Anglo-Congo, ok, Nakoti. Enfin, ça, c'est pas une... Justin dit pas d'insultes, débat responsable. Merci beaucoup. Claudine dit derrière mon frère, j'aime beaucoup tes analyses. Merci. Ça, c'est Claudine Toumba. Faut pas qu'on confonde avec maman Claudine, notre sœur Claudine. Et puis, il y a qui d'autre? Aimé Mbouyamba Ilunga dit bonsoir, Ndekwango Congo, il n'y a pas d'image. Bon, j'ai toujours dit, moi, je ne mets pas d'image. C'est mon style, c'est style radio, voilà. Jean-Claude Foulé dit, la Mouka n'a pas de PV, il se base sur les projections de la Senko. Voilà, je l'ai dit. Jean-Claude Foulé dit, sans source, donc ils ne sont pas crédibles. Voilà, c'est votre point de vue. Maman Claudine, mère Claude, elle dit exactement. Voilà, c'est tout ce qu'elle dit. Merci beaucoup. Oscar Owanji dit, je me permets pour une fois des nuances quelque part, des nuances, tu voulais dire de nuancer quelque part ton propos dans cette analyse concernant les négociations. À partir du moment où la Cour constitutionnelle va confirmer la victoire de Fachi, ce qui, à mon avis, est inévitable, et d'ailleurs très imminent, il y aura selon la main tendue du président Fachi dans la seule optique de la formation du nouveau gouvernement et l'animation des autres institutions de la République sur la prétendue négociation. Bon, je crois peut-être que, si j'ai bien compris, je sais que vous écrivez rapidement, parfois les gens ratent, soit, je ne sais pas, un article ou bien un mot-clé, ça complique ma compréhension, mais si je comprends, mon frère, que j'aime bien appeler beau-frère, Owanji, il dit, si la décision de la Cour tombe, ce qui est imminent, donc les négociations vont tenir compte de cette position. Je crois, oui, je crois être réaliste que la décision, déjà il faut prendre en compte la décision de la CENI, qui a proclamé M. Félix Tshisekedi vainqueur provisoirement. Et quand je dis provisoirement, il y a des gens parfois qui, je viens un débat sur ça. Non, dans la loi électorale, la CENI proclame provisoirement les résultats. Il revient, c'est toujours, même s'il n'y avait pas contestation, c'est toujours la Cour constitutionnelle, mais avant c'était la Cour suprême, avant qu'on ait créé la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui donnait les résultats finaux de l'élection. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu contestation qu'on dit provisoire, non, non, c'est prévu dans la loi comme ça. Alors, je pense que déjà les négociations en cours vont tenir compte de ces faits-là, et d'autant plus que, bon, les puissances, quand je parle des États, toutes ont dit, nous prenons note de l'élection, de la publication des résultats par la CENI déclarant M. Félix Tshisekedi comme président. En tout cas, toutes les parties ont pris note de cela. D'ailleurs, j'ai un autre, mais ça c'est un congressman américain, je crois l'avoir effacé, qui demande au département d'État de faire quelque chose pour, voilà, je crois que c'est ce que j'ai sous les yeux ici. Non, c'est pas ça, je l'ai effacé, malheureusement. Il dit que non, que le département d'État leur donne la suite concernant la demande pour le décompte des voix, parce qu'apparemment la CENI n'a pas accepté de faire le récomptage, mais en même temps il dit, en attendant il reconnaît qu'il y aura prestation de serment très bientôt. Donc voilà, je crois que c'est ça la tendance. Alors,
que je rentre un peu dans les questions. Jean-Claude Fouil a dit qu'Katumbi est un danger pour notre pays, qu'il rentre en Zambie. Bon, ça, c'est un peu ce que je disais à Jean-Claude tout à l'heure. Je n'accepte pas ça. Il est membre de la MUCA. Il est en train de défendre son candidat. Donc, danger, je ne sais pas. Jusque-là, je dis jusque-là, Katumbi n'a pas pris les armes pour attaquer le pays ou bien chercher à prendre le pouvoir par la force. Donc, restons un peu dans les propos, même nous, ayons cette culture qui peut favoriser le bon déroulement de ces pourparlers. Quand les gens acceptent de parler, c'est-à-dire non seulement qu'ils se rendent compte de leurs limites par rapport à leurs objectifs, mais aussi c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait la paix. Donc, il faut qu'on encourage cela. Excusez-moi, je me suis perdu. Carlos Chikala dit Fayoulou doit assumer son échec, Cash ne peut pas s'engager à une quelconque négociation. Je ne trouve aucune opportunité à cela, vu que l'affaire est tranchée par la Cour constitutionnelle. Les amis, l'autre bord, n'ont pas tendu la main aux vainqueurs, ont préféré les humilier avec des déclarations inadéquates, surtout en allant en justice. Bon, assumer son échec, ça je ne sais pas. L'échec, c'est quand la Cour constitutionnelle parle. Hein, voilà. Et jusque-là, la Cour ne s'est pas encore prononcée. Deuxièmement, vous pensez que Cash ne peut pas s'engager dans une quelconque négociation, mais en tout cas, selon les informations en possession, les deux parties sont d'accord et il y a déjà, si on doit s'en tenir aux propos de Kyungu, il y a déjà des pourparlers. Donc, vous êtes peut-être en retard, Carlos. La politique, c'est ça aussi sa réalité. C'est en public, on dit une chose, mais en coulisses, les gens peuvent être en train de parler. Donc, apparemment, c'est ça la réalité sur terrain. Fiston de Gloire, il dit, le silence des USA est éloquent, il semble avoir le contrôle. Oui, je sais que les Américains, en dessous, c'est quelque part, ils sont en train d'influencer les choses. Donc, mais ils le font de manière très discrète. Voilà, on connaît les Américains, et en tout cas, ils allaient se prononcer à haute voix, mais on sent là, ils jouent un peu au modéré, donc et en coulisses, c'est eux qui sont en train d'arranger un certain nombre de choses, c'est eux qui préparent les lits, qui influencent l'Union africaine, le sous-secrétaire d'État américain, M. Tibor Nagui, est en contact souvent avec le Tchadien qui est le président de la Commission africaine. Donc, il y a en coulisses beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Et des réalités qui sont un peu en contradiction avec ce qui est dit en public. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, bon, vous avez d'une part Cash, qui a, et d'autre part, la MUCA, ils sont en justice, mais en même temps, ils sont en train de parler. Bon. Quelle est la voie pour résoudre les problèmes? Est-ce que c'est la voie de la justice ou bien c'est à l'amiable? Donc, ils sont engagés dans les deux voies. Voilà. Mais ce dont on parle beaucoup, c'est la Cour. On parle beaucoup de ce que nous voyons à la Cour, mais en réalité, il y a des contacts. Allez, Netes Wekan, il dit, aussi longtemps que Kabila sera aux commandes, toute négociation qui favorisait Katumbi Mbemba n'aboutirait pas. S'il n'y a pas de négociation d'ailleurs, s'il y a négociation, la Cour constitutionnelle risque d'annuler ces élections. Quel est votre avis? Annuler, je ne crois pas. Hein, je ne crois pas. Bon, c'est une possibilité. Pourquoi je ne crois pas? Parce que, n'oubliez pas, les Américains ne voulaient vraiment plus de Kabila à la tête du pays. Donc, c'était pas seulement les Américains, le peuple congolais. C'était un acquis. Maintenant, reste à savoir si Kabila sera toujours aux commandes en coulisses. Ça, c'est un autre débat. On pourrait y revenir. Je crois que pour l'instant, il n'aura pas perdu totalement l'influence sur la marche des choses. Il faut
il faut dire les choses clairement, mais va-t-il garder cette influence pendant combien de temps? Hein, cette influence relative. Parce que n'oubliez pas, nous sommes en Afrique, les symboles comptent beaucoup. Il y a des chefs d'État qui ont tenté d'agir, d'influencer les choses en coulisses dans certains pays, un certain nombre de pays africains. Malheureusement, pour notre cas, on donne souvent l'exemple de Poutine et Medvedev, mais on ne donne pas des exemples où ça n'a pas marché. Il y a eu des pays, des chefs d'État africains qui ont tenté cela avant que Poutine les fasse. Ça a mal tourné contre eux. Ça a très mal tourné contre eux. Donc, et puis quand vous voyez, nous parlons aujourd'hui de la Mouka, mais la Mouka est composée essentiellement, je dis essentiellement, à part M. Martin Fayulu, des anciens, des dissidents de l'ANP, en commençant par M. Moïse Katumbi. Donc, même là-bas, ce n'est pas la loyauté 100%. La politique du Congo, elle est caractérisée par des revirements spectaculaires, tout ça. Donc, quand M. Kabila avait encore tous les pouvoirs et il a été reconnu sur le plan international comme chef de l'État, il y a eu des dissidences dans son camp. Mais maintenant qu'il aura une influence, entre guillemets, des coulisses, et on est loin de mesurer quelle sera son influence, il pourra y avoir encore des dissidences. Donc, on ne peut pas dire, et c'est le cas aussi dans l'opposition, mais les politiciens congolais ont tendance à aller du côté du pouvoir. Donc, ils ne sont pas bêtes, ils savent que, bon, M. Kabila, les Américains sont en train de faire pression sur lui, de veiller sur lui. Donc, au fil du temps, c'est une possibilité, son influence va connaître une érosion. Et cela va se traduire par des revirements, voilà, des départs dans son camp. Voilà. Ils sont aussi dans une position. Les gens oublient que Kabila voulait être candidat, voulait modifier la constitution. Les gens oublient que Kabila cherchait à faire triompher Shadari. Donc, il n'a pas pu faire tout ça parce qu'il était soumis sous une forte pression, tant du peuple congolais, mais surtout de ses alliés, notamment les Américains. Donc, cette tendance va continuer. Parce que quand il a présenté Shadari, qu'est-ce qu'on lui a fait miroiter? Que non, il pouvait présenter quelqu'un de son camp, même s'il triche, ce n'est pas un problème. Mais aussitôt qu'il a présenté Shadari à l'approche des élections, il a subi une forte pression au point qu'il ne pouvait pas déclarer la victoire de Shadari. Hein, disons la CENI. Donc, nous sommes, et il n'est pas exclu, pendant l'exercice du pouvoir, que Kabila puisse subir des pressions pour ne pas influencer les choses. Bon, bien sûr, s'il y a aussi des caches qui devra, bon, dans les cas où on reste dans la configuration des résultats actuels, ces caches aussi jouent bien le jeu, parce qu'en politique, c'est comme on dit, c'est clever game. C'est un jeu de malin. Mais aussi, si nous allons dans le cadre, si la configuration de demain sera les résultats des négociations qui sont en cours, ça va sensiblement diminuer l'influence de M. Joseph Kabila. Hein? Parce que dans les négociations, il ne s'agit pas seulement des caches, il s'agit aussi des FCC qui est partie prenante. Donc, M. Kabila, qu'on le veuille ou pas, son camp devra faire des concessions. Cela est vrai aussi pour la Mouka, cela est vrai aussi pour Cash. Moi, personnellement, j'encourage les négociations. Pourquoi? Parce que, bon, ça va un peu enlever tout ce qui est litigieux et ça va donner la chance à la paix et aussi à la quiétude au pays. Et ça va renforcer, si vous mettez tous ces gens-là ensemble, j'espère, ça va renforcer un peu la capacité de contrôle, hein, et de la redevabilité, et surtout qu'il y aura des élections qui vont venir dans 5 ans ou avant. Donc chacun va relativement bien se comporter pendant cette période-là, parce qu'il y aura des élections qui vont venir, et voilà. Donc, je crois que la sagesse va prévaloir. Alors,
Fiston de Gloire a dit, les infos diffusées par Média TV5 font monter les rancœurs. Oui, en partie, mais écoutez, les médias sont là pour véhiculer des informations. Ils sont tombés sur des documents. Maintenant, on doit chercher à savoir l'authenticité de ces documents, les confronter, comme j'ai dit, avec les résultats des caches, les résultats du FCC et les résultats de la CENI. Voilà. Pour qu'on arrive à dire que les données là sont fiables. Mais pour l'instant, comme ça vient de l'AMUCA, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les journalistes eux-mêmes, l'essentiel de ces documents viennent de l'AMUCA et ils ont essayé un peu de comparer avec ceux de la CENCO. Donc, pour l'instant, on ne peut que constater ce qu'il y a et jusqu'à ce qu'on puisse les confronter avec les autres données des autres parties. C'est en ce moment-là qu'on pourrait dire elles sont fiables ou pas. Hein? Mais il faut les prendre telles quelles. Je crois que les réactions ne vont pas tarder. J'ai eu dans mon WhatsApp déjà une réaction, mais qu'on m'a demandé de garder encore. On a pris les documents qui est publié, en tout cas une page. On a comparé, on m'a envoyé un autre exemplaire et on montre que il y a pas conformité. Mais on m'a dit que le travail est en train de continuer. Donc, j'espère qu'on arrivera à une telle confrontation. Peut-être à l'occasion des dialogues. Mais quand on regarde les timings, pour en parler, les timings, c'est pendant qu'il y a les partis sont devant la Cour constitutionnelle et c'est à la veille, à quelques jours de la réunion d'Addis Abeba. Donc, on comprend que c'est bien pour la communication, pour essayer un peu de, entre autres, hein, taper sur l'opinion. Voilà. Donc, je prends ça dans ce cadre-là. Alors, je me permets de nuancer pour une fois, ça c'est... Ah, ça c'était au Wandji, je crois que j'ai déjà parlé sur ça. Colossal Mana dit, si la Cour constitutionnelle décide, je ne crois pas qu'on parlera d'un gouvernement d'union nationale. Je crois que c'est toujours possible. Hein? Je crois que c'est toujours possible. Mais seulement, il faut le dire, si la Cour se prononce, vous ne dites pas si la Cour se prononce en faveur de qui. Si la Cour confirme les résultats de la CENI, alors dans ces cas-là, tout sera négociable sauf le poste du président de la République. Donc, on va se retrouver un peu dans la situation du Zimbabwe et du Kenya il y a quelques années. Donc, le président qui est déclaré vainqueur, ça sera un fait définitif, mais les restes des choses peuvent être négociés. Et d'ailleurs, l'avantage, bon, pour ceux qui sont ancrés totalement, qui ne veulent pas voir les gens des FCC dans les affaires, je me dis l'avantage de cela, c'est-à-dire quoi? Les FCC ne pourra plus faire prévaloir sa victoire au niveau du Parlement et des assemblées provinciales. Ça sera les résultats plutôt des négociations. C'est ça l'avantage de ces dialogues. Si bien évidemment, les partis négocient bien. Ça va un peu atténuer cette victoire de l'IFCC au niveau de l'Assemblée nationale. OK. Rêve Macabé dit, j'ai aimé la réflexion que vous avez dit, la victoire de David vis-à-vis de Goliath était rapide que seul de Saoul. Oui, bon, là j'avais associé à la Bible, parce qu'il faut le dire, il y a aussi un combat, ça on ne le dit pas assez. J'ai même un document qu'on a publié sur les évangélicaux au Congo, un peu comme aux États-Unis. Donc, vous avez, quand l'Église catholique est entrée et de plein pied dans cette, j'allais dire, dans cette controverse, l'Église catholique, vous le savez, c'est à la fois un État et puis c'est aussi une Église. Et il y a une autre guerre en sourdine, c'est la montée des églises de réveil, des églises d'abord évangéliques et des églises de réveil, qui sont, il faut les mettre dans le même cadre
malgré ce qu'avait dit les pasteurs Kizamine, que je suis, un homme que je respecte beaucoup, quand il dit qu'il y a une différence entre les églises pentecôtistes, il parlait de Corneille Nangaa qui est membre des Assemblées des Dieux, par le fait qu'il va dans l'église des pasteurs Roland Dallot, qui est maintenant dirigé par le pasteur Atoms, les églises créées par le pasteur Roland Dallot font partie des Assemblées des Dieux. Donc, ils sont dans la même communauté que l'église La Borne, que l'église Arche, et les extensions de l'Arche, et les autres, les églises des KDC. La KDC elle-même fait partie de l'ECC. Là, il a raison qu'ils ne font pas partie des églises des réveils indépendantes. Donc, Moutabandi, église Naïmoko, groupe de prière pas, et comme église, comme l'église, il y a pasteur Kizamina. Oui, il a raison de ce point de vue-là. Mais sur le plan de la doctrine, quand vous regardez, c'est la même chose. C'est des gens qui parlent la langue, c'est des gens qui croient au miracle, c'est des gens qui parlent de born again, tout ça. Donc, fondamentalement, sur le plan doctrinal, c'est la même chose. Mais les assemblées des dieux font partie de l'ECC. Là, il a raison. Tandis que les églises des réveils indépendantes, ils ont deux plateformes principales. L'une est dirigée par le pasteur Kizamina, l'autre branche, donc le pasteur Kizamina, et ils avaient quitté le groupe qui est dirigé par Albert Kankenza. Alors, je disais que vous voyez les vidéos qui sortent, vous voyez, on montre Martin Fayoulou, on est en train de prier pour lui par des catholiques, mais Martin Fayoulou est membre de l'église de pasteur Roland Dallot, Félix Tshisekedi autant, et qui d'autre, Corneille Nangaa. Alors, mais entre-temps, on voit aussi les vidéos de M. Félix Tshisekedi. On avait prié pour lui lors de son séjour au Ghana. Alors, il y a un caractère, j'allais dire, religieux dans tout ça, spirituel. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être j'en parlerai un autre jour parce que je connais un peu en détail certaines des choses. Vous avez le pasteur William Duncan, l'archbishop. C'est des gens qui ont joué un grand rôle pour la défaite du prédécesseur du président Addo au Ghana. Parce que le prédécesseur du président Addo, c'était un musulman. Et il y a des informations comme quoi il avait reçu des dons venant de certains pays riches musulmans du monde pour l'expansion de l'islam et les églises chrétiennes, particulièrement ces églises de réveil élevées pour dire nous allons prier le Seigneur. En tout cas, ils avaient bâti campagne contre lui, ils avaient prié et ils avaient fait des prophéties pour la victoire du président, de la défaite du président, le prédécesseur d'Addo. Donc, nous vivons un peu ce phénomène chez nous, ça existe aussi aux États-Unis. D'ailleurs, l'archbishop William Duncan, les gens ne le savent pas, il fait partie des pasteurs qui prient pour Donald Trump, des évangélicaux. Il est très bien connecté aux États-Unis, prêche dans les grandes églises, notamment celle de T.D. Jakes plusieurs fois. T.D. Jakes est chez lui. Donc, il y a un peu ça, mais c'est un autre débat, on en parlera un autre jour. Alors, Aimé Mbouyamba et Ilunga dit critique constructive, oui et non les injures qui sont preuve de bassesse. Merci, je l'ai déjà dit. Papa Anglo Congo, ça c'est Dedemka qui a dit, il dit bonsoir. 5 years from now, est-ce que l'on peut dire que Félix président pourrait renforcer sa position au point de briguer un deuxième mandat? Car si pour parler il y a, cela va sans nul doute jeter aux oubliés des accords et de Nairobi, de Genève et de Nairobi. Question très pertinente. Bon, voilà, si je dois vraiment un peu creuser là-dedans. Personne ne veut la déstabilisation de la RDC, surtout pas les Américains. Et les Congolais, bien sûr, dans leur grande majorité. Pourquoi? D'abord parce que, je répète encore, tout ce que vous voyez ici,
quand vous regardez les élections de 2006 et 2011, les résultats n'étaient pas crédibles, il faut les dire. Mais la controverse, l'engagement de certaines puissances occidentales qui avaient fermé leurs yeux sur la tricherie de 2006 et 2011, c'est tout simplement pas par souci de démocratie. Ce n'est pas par souci de démocratie. L'exemple de Yves Drian, mais dans le pays des précarés français, au Congo-Brazzaville, on a eu pire que ce qui s'est passé à RDC, au Cameroun. Mais on n'a pas vu la France réagir autant. Pourtant, la France, mais c'est Yves Drian était, on sait que Sassou Nguesso a été très mal élu, mais il a été au Congo-Brazzaville rencontrer Sassou Nguesso. La France reconnaît ses gouvernements, reconnaît les gouvernements du Cameroun, du Tchad, par exemple, hein, ou même de l'Algérie. Donc, pourquoi cet empressement maintenant? Ce sont les Congolais, nous devons savoir, ce sont les intérêts, ce sont les minerais stratégiques. Et ceci est vrai aussi pour les Américains, hein, qui semblent avoir maintenant pris de l'avance par rapport aux autres pays occidentaux. Donc, c'est autour de ça, mon frère Ekadi. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait la stabilité. Et il me semble, hein, avec peut-être l'avenir va les contredire, il me semble qu'il y a une sorte de consensus qui est en train de s'établir au niveau de la sous-région pour ne pas remettre en cause les résultats des présidentielles. Il y a une volonté de dialogue pour essayer de contenter tout le monde autour du partage du pouvoir. Et c'est dans cette condition que je dis, il est fort probable que M. Félix Tshisekedi est parti pour 5 ans, mais peut-être avec un premier ministre de la Mouka, peut-être avec un ministre de l'Intérieur, je ne sais pas, des CACH ou des FCC. Donc, on va essayer de mettre tout le monde ensemble. Et dès que vous êtes dans le gouvernement, vous cessez d'être opposant. Vous cessez d'être opposant parce qu'on peut vous appeler vice-président, premier ministre, ministre d'État. Peu importe, vous êtes dans la hiérarchie. Hein, vous devez rendre compte au chef de l'État qui est la tête de l'exécutif. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Et les accords de Genève et de Nairobi, comme tu le dis, bien sûr, si je peux te tutoyer, ces accords vont certainement tomber. Déjà, les accords de Nairobi, c'est difficile à appliquer, même ceux de Genève, si on reste dans le contexte des résultats publiés par la CENI. Premièrement, parce que M. Fayoulou, si on reste, je dis bien dans ce contexte, il n'est pas déclaré vainqueur, donc il ne peut pas prendre le mandat et ensuite convoquer les élections 2 ans et demi après. C'est ce que dit l'accord de Genève. L'accord de Genève, les gens ne le disent pas, avait aussi consacré le partage du pouvoir. Même pendant ces 2 ans et demi, hein, il y en avait qui devraient être à la tête du Sénat, de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, tout ça. Donc, déjà, ça tombe en partie. Ça reste privé parce qu'ils ne pourront pas transposer cet accord au niveau des institutions. L'accord de Nairobi aussi est en souffrance parce que la majorité à l'Assemblée nationale ne revient pas au cash, à moins que cash fasse alliance avec les FCC, mais les FCC ne va pas laisser cash prendre la présidence et la primature. Donc, déjà, Vital Kamerhe ne peut pas être Premier ministre. Voilà. Donc, déjà, ces accords tombent. Et si, surtout maintenant, s'il y a négociation, ben, le paysage politique va refléter les conclusions ou l'accord qui sera issu de ces négociations. Allez, allons vite, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y en a déjà 54. Je ne sais pas, je ne saurais pas. On a déjà dépassé 1 heure. Champion Charles a dit bonsoir, M. Amblokongo. Je vous suis depuis Toronto. Alors, les documents qui circulent indiquant Félix 15%, Awa, Balobi, que les élections seront annulées. Je ne sais pas quelle est votre source que les élections seront annulées. Il y a beaucoup de documents qui circulent.
il y a des documents qui donnent Fayoulou vainqueur avec différents pourcentages. Et il y a des documents aussi qui donnent Félix vainqueur, y compris ceux de la CENI. Donc, élection annulée, je ne crois pas, j'ai déjà répondu à cette question. Parce que si on annule les élections, la conséquence c'est quoi? C'est que Kabila va rester. Bruno Bienvenu Bouladi, au cas où il y aurait dialogue, quelle sera alors la position de Kabila? Il est partie prenante dans les dialogues. Le FCC, Kabila n'a pas été candidat. Mais le FCC a des députés. Tant au niveau des provinciales que des élections législatives nationales. Donc, de ces faits-là, lui en tant que chef de famille, l'autorité morale de sa famille politique, il va certainement avoir l'influence, il va donner des directives à sa famille politique. Donc voilà. Kabila, en tant qu'acteur politique, au regard des résultats provisoires, avant qu'on ait aux élections, aux négociations, il n'est pas mort. Mais certainement, en tant que chef de l'État, c'est là où, qu'on le veuille ou pas, il y aura un changement. Il y a un changement. Et puis, si vous tenez compte de toutes les réalités dont je vous ai dit, on tenait absolument à l'écarter du pouvoir par les Américains et tout ça. Donc, je dis qu'il n'a plus la même force. Il y a des gens qui disent, ah non, qui croient que non. Moi, je dis, quand on regarde les rapports de force, on regarde ce qui l'a conduit à ne pas être candidat, on peut dire que Kabila n'a plus la même force politique. Mais il n'a pas disparu politiquement jusque-là parce qu'il est présent au travers de sa plateforme. Voilà. Oscar Owandi, je me permets de nuancer. Non, Oscar, je crois que j'avais déjà répondu à ça. Roger Masson me dit, Papa Anglo Congo, pourquoi en 2011, il n'y avait pas la négociation, puisque la Belgique et la France n'aiment pas l'UDPS avoir le pouvoir au Congo à Kinshasa? Non. En 2011, pour être objectif et honnête, j'ai l'impression que j'ai sauté quelqu'un ici. Ah, Maman Claudine, Dimbissa. Je rentre. Maman Claudine, Mère Claude disait, je disais exactement par rapport au fait qu'il y a volonté d'un génocide en gestation. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le résultat d'un stratagème savamment mis en place par la Kabylie et ce qui est triste, tous les Congolais, pratiquement, ils plongent dedans. Tout cela parce que l'amour du pouvoir est une obsession. Et dans cette stratégie maléfique, je suis au regret de voir que Félix et compagnie a sa part de responsabilité. Je suis d'accord avec vous en partie, mais ça serait incomplet. Je crois aussi que la Mouka a sa part de responsabilité. Quand les discours de certains responsables de la Mouka, les vidéos existent, il y avait des appels aux attaques à une certaine communauté. Je prends l'exemple de Daniel Saf. Il y a une vidéo qui existe. Je prends même certains écrits de certains... Alors, donc, et puis les silences par exemple, de tous les deux côtés. Donc, on ne peut pas cacher aussi la part de la responsabilité de certains leaders de la Mouka. Vous prenez les propos de Kyungo Koumanza, qui a dit, par exemple, clairement au Katanga, que eux, ils ont pesé au Katanga. Kyungo a dit, ici, nous avons refusé qu'il y ait de tels affrontements. Et même le FCC, comme vous l'avez dit aussi, les pouvoirs en place est responsable. Chacun a une responsabilité à un niveau donné. À un niveau donné, peut-être soit par les silences, peut-être aussi par une position politique prise. Donc, voilà. Je crois que ça serait beaucoup plus... c'est mon point de vue, tu as aussi ton point de vue. Mais j'ai réagi par rapport à ton commentaire. Alors, Oscar Wandi, non, Oscar, pourquoi tu me reviens comme ça? Papa Anglo Congo, j'ai répondu à Massamba, pourquoi en 2011? Non, en 2011, disons, on connaît la phrase, la célèbre phrase de Didier Reynders, qui avait dit que, bon, c'est vrai, il y a eu des irrégularités, il y a eu des fraudes, mais au finish, ça ne va rien changer à l'ordre d'arrivée.
Hein? Les gens oublient cette phrase-là. Alors, aujourd'hui, on n'a plus la même phrase. Comme je l'ai dit, tous ces pays, y compris les États-Unis, ils ont des positions, j'allais dire,